allons introduire la notion de mécanique des fluides. Voilà. Et il s'agit ici d'un tout premier exercice dans la première partie de cette étude, la statique des fluides. Nous allons commencer par l'exercice 1. Nous avons un bon nombre d'exercices à résoudre pour cette notion. Nous avons l'exercice 1. Je lis l'exercice. Soit un tube en U fermé à une extrémité qui contient deux liquides non miscibles de masse volumique ρ1 et ρ2. La branche fermée emprisonne un gaz à la pression P. La pression du gaz au-dessus de la surface libre est P0. Quelle relation lie la pression P, la pression P0, la masse volumique du gaz 1 et la masse volumique du liquide 1, ρ1, la masse volumique du liquide 2, ρ2 et la hauteur H1 et H2. Donc pour résoudre cet exercice, nous avons besoin d'avoir des notions en statique des fluides, notamment connaître le théorème de Pascal lié à la transmission de la pression et ensuite la relation fondamentale de l'hydrostatique. Donc ce sont ces deux notions que nous allons appliquer ici pour trouver la relation qui lie les différentes grandeurs. Donc premièrement, nous allons écrire les surfaces de contact. On va appeler ici A. Oui, je vais l'appeler, non, on va appeler ici A. B. Et C. A, B, C. Ok. Il s'agit de l'exercice 1. Bon, on est face à une seule question. On a donc la pression au point B est égale à P2, la pression exercée par le liquide de masse volumique P2, plus la pression P0 et PB, la pression ressentie par la surface, est égale aussi à la pression exercée par le liquide 1 plus la pression exercée par le gaz emprisonné. Donc on va travailler sur ces deux relations. Donc de la relation 1, on a PB est égal, ici il s'agit d'un liquide, donc c'est égal à la masse volumique du liquide fois l'accélération de pesanteur fois l'altitude, la hauteur, le niveau du liquide, H2, plus P0. Et pour la relation 2, on a la pression exercée sur la surface B, P1, il s'agit aussi d'un liquide, ça donne masse volumique du liquide fois l'accélération de pesanteur fois la hauteur, H1 plus la pression du gaz emprisonné. Donc ici on a P, la pression exercée à la surface de contact B qui est égale à deux relations. On peut donc égaliser. On a donc la masse volumique, donc PB est égal à PB, accélération de pesanteur fois le niveau du liquide, plus P0 est égal à la masse volumique du liquide 1 fois l'accélération de pesanteur fois H1
plus la pression du gaz enfermé. On peut donc tirer P0. On vérifie déjà qu'on a tout le monde ici. On a la pression du gaz enfermé, la pression à l'air libre, les différentes masses volumiques et les niveaux des liquides. D'où on peut donc écrire que P0 est égal à la masse volumique du liquide 1 fois l'accélération de pesanteur fois la hauteur du liquide plus P, la pression du gaz enfermé, moins la masse volumique du liquide 2 fois l'accélération de pesanteur fois l'altitude, la hauteur, le niveau du liquide, H2. On peut donc écrire que P0, ici on voit le dénominateur commun, enfin en maths ça s'appelle le facteur commun, j'allais dire. Voilà, on peut factoriser par G. Ça fait donc, on va l'écrire devant d'abord, ça fait donc G facteur de ρ1 H1 moins ρ2 H2 plus la pression du gaz enfermé. Donc voilà la relation qui lie les 6 grandeurs C, Q, F, D. Ce qu'il fallait démontrer. Bien, c'était là un premier exercice sur la mécanique des fluides. On a exploité premièrement la relation fondamentale de l'hydrostatique et le théorème de Pascal, donc sur les transmissions. Donc ces deux relations ont suffi à traiter cet exercice. Je suis Monsieur Stessimeba et je vous donne rendez-vous pour le deuxième exercice que je vous présente déjà. Encore des liquides non miscibles. Je vous remercie.